Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais voir vos commentaires. Si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre. Donc, super, je peux me voir. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016, bientôt 10 ans. Et j'adore les produits. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Je suis un peu plus tard aujourd'hui parce que j'avais un rendez-vous cet après-midi. Donc, je ne savais pas vers quelle heure je serais de retour à la maison. Mais vous voyez, je vais faire mon live quand même aujourd'hui. Alors, je reprends mes classes créatives. Donc, aujourd'hui, ça va être une classe créative et également, jeudi prochain, je vais vous faire une classe créative avec la collection Flocons de pain élégant. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Alors, petites annonces. N'oubliez pas qu'il y a une promotion qui est vraiment intéressante. Donc, pour 35 $, je crois... Attendez. J'oublie toujours de... Non. J'oublie toujours de ma feuille. Désolée. Alors, donc, pour 48 $, vous pouvez devenir démonstratrice et économiser. Démonstratrice, mais pour votre consommation personnelle, vous n'êtes pas obligé de faire des lives, vous n'êtes pas obligé de vendre. Seulement pour économiser pour votre consommation personnelle, ça vaut le coup. Donc, la première offre, c'est pour 48 $, vous obtenez 165 $ de produits Stampin' Up. Vraiment, wow! C'est vraiment bien. Habituellement, c'est 135 $ et on obtient 165 $. Et l'autre offre, c'est 135 $, mais vous obtenez 250 $ de produits Stampin' Up. Et là, les frais de port sont pas chargés, ni les taxes. Donc, oui. Alors, je vous invite à en profiter. Vous avez jusqu'au 31 pour profiter de cette offre-là. Alors, pour celles qui désirent acheter à moindre coût, c'est une belle opportunité. Donc, bonjour Marie-Paul. J'espère que tu vas bien. Oui, sous la pluie et le vent. OK, ça c'est une chanson. Sous le vent. OK, parfait. Bon. Alors, nous ici, oh, ça sent nuage, mais tantôt on avait le beau soleil. Mais là, ça sent nuage. Donc, je vous montre mon espace de travail et je vous montre les deux cartes que je vais reproduire. Les kits, parce que c'est des kits à vendre. Pour celles qui m'ont acheté le kit, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les 4 cartes que je vais vous montrer aujourd'hui. Et je vais déposer soit ce soir ou demain matin les détails de la classe, du kit. Donc, tout est découpé, tout est plié. S'il y a des rubans, les rubans ou les ficelles à rôtir sont inclus à l'intérieur du kit. Ce que vous n'avez pas, c'est seulement les embellissements. Donc, je suis sûre que vous avez plein d'embellissements chez vous que vous pouvez utiliser. Et les cristals du Rhin, là, c'est des embellissements qui un peu passent partout. Fait que si vous avez seulement ça, c'est beau. Vous pouvez les mettre sur toutes les cartes facilement. Et vous avez à étamper votre vœu. Donc, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Je vais mettre un petit peu de lumière. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Oui, moi ça va, ça va.
Beaucoup de rendez-vous, mais ça va. Je vais faire ça comme ça. Vous m'entendez bien? Et vous voyez bien mon espace de travail? J'espère. Alors, voyez bien mon espace de travail et vous m'entendez bien. C'est ce qui est le plus important. Merci Stéphanie de me confirmer le tout. Je vous montre les deux cartes que je vais reproduire, mais vous savez, moi je reproduis, mais dans une autre couleur. Donc la première, c'est celle-ci. C'est une carte qui tient debout. Oups. Bon. Je vais être capable de l'ouvrir. Donc, elle tient debout comme ceci. Elle est, si je vous la mets sur le côté, c'est comme ça ici. Donc, je travaille avec la belle collection. Et l'étiquette n'est pas dans cette collection-là, mais je vais vous montrer où je l'ai pris, l'étiquette. Donc, ça va être notre première carte. La première carte. Et la deuxième carte, c'est celle-ci. Donc, je vais vous montrer également les flocons, comment ils ont été découpés. Et je vais vous montrer avec quoi je l'ai découpé. Donc, j'ai utilisé également du papier à paillettes pour venir faire un petit oomph de plus. Donc, ce sont les deux cartes. Là, celle-ci, c'est en vert... non. Celle-ci, c'est en vert olive. Oui, vert olive. Et celle-là, ici, c'est en jardin... attendez. Sapin ombragé. Sapin ombragé, il me semble. Oui, sapin ombragé et vert olive. Mais là, je vais les faire dans d'autres couleurs. Alors, je vous montre, on va commencer avec celle-ci, qui est un pliage spécial. Donc, je voulais utiliser un pliage spécial, vous montrer un beau pliage spécial. Donc là, je vais la faire en pan-pin-pan. Donc, pan-pin-pan. Donc, dans votre kit, pour faire la carte, bonjour Carmel, j'espère, Carmel. Carmen, désolée Carmen, je pensais à quelqu'un d'autre, j'ai une ancienne voisine qui s'appelait Carmel. Bonjour Carmen, j'espère que tu vas bien. Alors, pour faire cette carte-là, vous avez toujours l'enveloppe. Vous avez une base de carte ici, pan-pin-pan. Vous avez, je vais juste faire ça comme ça. Vous avez un carton blanc qui est plié comme ça ici. Vous avez un autre carton blanc pour mettre à l'intérieur de la carte. Deux morceaux de papier design. Regardez s'il est magnifique ce papier-là. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Un beau papier design en pan-pin-pan. Deux cartons pan-pin-pan. Un carton blanc ici qui a été embossé. Je vais vous montrer tantôt avec quel plioir j'ai utilisé. Vous avez également trois branches de pin comme ça ici, qui est en vert olive. Deux branches ici avec des feuilles dans du vélin, parce que oui, on a du vélin qui arrive. Des feuilles 12 par 12 que j'ai montré jeudi passé. Oui, des feuilles 12 par 12 en vélin. Donc là, je me suis amusée à insérer du vélin dans ma carte et une étiquette ici.
et 2 flocons qui ont été découpés dans le papier design. Donc, c'est ce que vous recevez pour monter votre carte. Alors, on va commencer à monter la carte. Donc là, je vais prendre mon papier design et le plus grand, je vais le coller ici, à l'intérieur ici. Et moi, vous utilisez l'adhésif que vous préférez. Moi, j'aime bien utiliser la Tombow parce qu'elle nous permet de se réajuster quelques secondes, de se réajuster si on a collé un peu croche. Donc, et quand on est sûr de notre coup, ensuite, on peut appuyer. Il est vraiment beau, ce papier-là. Vraiment, là, j'aime beaucoup Pan avec les petits flocons ici. Blanc, là, c'est vraiment. Ensuite, on va prendre le plus petit et on va venir le coller ici sur le devant. Donc, ça va nous faire des cartes de Noël, des belles cartes de Noël. Différentes. J'aime bien faire des cartes différentes. Le même sketch, mais avec différents papiers, différentes couleurs. Ensuite, je vais venir prendre mon plus petit carton Pan et je vais le coller ici à l'intérieur. Donc, comme ceci. Je ne sais pas si on va avoir de la pluie en fin d'après-midi. J'espère que non. Mais nous, il annonce de la pluie jeudi, mercredi, jeudi, vendredi. En tout cas, plusieurs jours là, dû à l'ouragan là qui commence à... qui est sur la Jamaïque présentement, je crois, ou qui arrive sur la Jamaïque. Donc, nous, ça va tomber en pluie ici. Alors, donc, cette partie-là, elle est faite. Ensuite, je vais venir coller ici sur ma base de carte Pan, comme ceci. Est-ce que vous aimez cette couleur-là, Pan? Est-ce que c'est une couleur que vous aimez? Moi, je la trouve très belle. Nous, toute la semaine, oh, courage! Oh my God, toute la semaine et ça tombe beaucoup ou un peu? C'est l'automne, hein? Nous, bientôt, je pense qu'on va peut-être avoir de la neige. Luc a besoin d'un coup de pouce. Ah, OK, il n'y a pas de problème, Diane. Il n'y a pas de problème. Sinon, tu pourras regarder en différé. Fait que vous voyez, ça fait super beau. J'adore cette couleur-là. Vraiment, avec le blanc, là, c'est très beau. Je vais mettre ça de côté et on va monter le devant. Donc, pour le devant, j'ai utilisé ça ici. Le plioir, et je vais vous montrer. J'ai utilisé ce plioir-ci, OK, pour embosser mon carton blanc. Donc, c'est le plioir que j'ai utilisé. Donc, je vais prendre mon carton blanc et je vais le coller sur mon carton Pan ici. Papier design Pan, là, c'est wow. Je l'aime beaucoup. Oups. La colle, elle a tombé.
Alors, je viens coller ça ici sur le devant et j'appuie bien, comme ceci. Et là, on va venir monter nos branches de pin ici. Donc, si vous regardez bien, là, au centre, on a un rond. Fait qu'on va venir mettre de la colle seulement sur le rond du centre. Comme ceci. Un peu de colle, pas trop. Juste pour dire, un petit peu de colle. On va prendre une branche. Et là, on en a 3 à mettre. Donc, on va les décaler juste un petit peu pour laisser la place à la 3e. On appuie bien pour que ça colle bien. On remet de la colle. Comme ceci. Et on met notre 3e branche. Comme ça ici. Donc, ça me fait un flocon avec les branches. Donc, on va, en plaçant notre autre flocon que j'ai découpé dans le papier design comme ça, vous voyez, il y a les branches dépassent. Alors là, je vais juste venir voir comme ça comment je vais placer le tout. Comme ceci. Ensuite, celle-là comme ceci. Et la petite par-dessus comme ça ici. Puis je vais venir insérer mes branches en vélin en dessous, comme ça ici. Fait que ça fait tout doux hein, avec les branches en vélin en dessous. Fait comme ceci. Alors, quand vous savez comment placer vos choses, toujours placer avant, voir un peu comment on place nos choses et ensuite on colle. Parce que si on colle avant, on y va aléatoirement, ça va, c'est ça, on ne peut plus déplacer à un moment donné. Je vais en mettre juste un petit peu sur les branches ici. Juste pour dire que j'en mets un petit peu sur les branches. Comme ça ici. Fait que ça va être fixé un peu plus. Et là, je vais venir le placer comme ceci. Je les fixe. Comme ça, on appuie dessus. Pourquoi j'en ai pas mis partout en arrière des tiges? Parce que je veux insérer mes branches en vélin. Et ça fait plus beau. Les branches de pin ici, ils sont soulevées. Ça fait super beau. Ensuite, on va venir prendre le gros flocon. On va mettre de la colle au centre pour avoir de la place pour insérer nos branches en vélin. Et là, je vais venir placer le tout. On essaie de centrer le plus possible. Et on appuie. Fait que vous voyez, les branches, ils ressortent chaque côté. Comme ça ici. Et ensuite, on va placer nos branches en vélin. Donc, je vais, pour les fixer, je vais utiliser des points de colle. Alors, je prends mon point de colle. Je le mets ici à la base. Comme ça ici. Juste un. Et là, je l'insère. Comme ça. Et j'appuie où je l'ai inséré. Je fais la même chose avec l'autre branche. Comme ceci. Je la mets au bout ici. Oups. Et là, je viens l'insérer en dessous. Je soulève un peu. Et là, je mets ça comme ceci.
Vous voyez? Simple. Simple. Et là, mon petit flocon, je vais le mettre en dimension sur le dessus de mon gros flocon. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais celui-là, il y a du pan-pimpin, celui-là, il y a du vert olive. Donc, ils sont pas tous pareils. Les branches ici sont pan-pimpin, ici sont vert olive. Donc, j'ai pris celui avec le vert olive pour aller avec la carte vert olive et l'autre pour aller avec la carte pan-pimpin. Mais même si vous les mélangez, c'est pas grave. Donc, je vais venir le placer ici dans le centre. Comme ceci. Mon petit flocon. Oh! Ensuite, je vais mettre ça de côté. J'aurais dû commencer, mais ce carton-là va à l'intérieur pour écrire un mot à la personne à qui on l'offre. Donc, celui-là, à l'intérieur, vous pouvez mettre saule blanc. Le carton est plus mince, mais le carton coûte moins cher également. Parce que c'est l'épaisseur des deux tons. Donc, je mets ça ici, comme ceci. Fait que l'intérieur, il est fait. Maintenant, on va coller comme ça par-dessus. Vous voyez, oh, ici, là, je vais peut-être essayer de tasser un peu mon vélin. Parce qu'il sortait de ma carte. Comme ça ici. Fait qu'on le centre. Donc, vous voyez. Donc, parce que là, il ne faut pas coller partout. Sinon, si on colle là-dessus, on ne pourra pas ouvrir. Donc, on ne pourra pas faire un chevalet. Alors, moi, je le retourne de côté comme ça. Et ça me dit jusqu'où aller mettre ma colle. Et j'en mets un petit peu en bas de la ligne ici, là. En dessous de ça, pour être sûr que si j'ai à réajuster, que je ne vais pas coller sur la partie ici. Vous pourriez aussi faire la même chose, mais avec des dimensionneurs. Donc, moi, je ne voulais pas avoir trop de dimensions pour être capable de l'envoyer par la poste, mais vous pourriez coller avec des dimensionneurs cette partie-là ici. Et là, j'appuie bien. Donc, vous voyez, ça ouvre comme ceci. Donc, la carte tient debout, comme ça ici. Là, c'est sûr que ça glisse avec, avec mon truc de verre, là. Et là, on va imprimer, on va étamper notre vœu. Donc, l'étiquette, je l'ai pris dans la partie, les poinçons bisous en flocons. Je vous montre les poinçons. Je voulais travailler avec ceci. Donc, l'étiquette, elle est ici. Ces poinçons-là, ils arrivent en 7 de 2 comme ça. Alors, c'est sûr que jeudi, là, je vais utiliser ça ici là, pour faire une carte dans ma classe. Alors, c'est ces poinçons-là, c'est l'étiquette qu'il y a ici. Et il y a des petits flocons sur la bordure chaque côté. Juste pour dire qu'il y a des petits flocons. Et ça les perce, là. Si vous regardez bien, là, les petits flocons avec des points, là, ils sont là. Donc là, je vais étamper mon vœu. Donc, le vœu qui entre, je vais étamper, on pourrait mettre Joyeux Noël, ou je suis sûre que vous avez plein de vœux. Mais moi, je vais marquer vœu d'hiver chaleureux. Je vais utiliser ça. Et je vais l'étamper
en pain-pain-pain. Pain-pain-pain. Comme ceci. Vœux chaleureux. Donc, je vais juste nettoyer mon étampe. Et pendant que je place mon vœu sur ma carte, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, les embellissements, on a les beaux embellissements ici qui viennent avec la collection. Donc là, j'irai fort probablement avec les petits flocons en pain-pain-pain ici. Donc, ça, c'est le 1. Le 2. Le 2. J'essaie de voir qu'est-ce que j'ai sorti. Ah, je pourrais mettre ça ici. Je pourrais y aller avec ça ici, soit le or, soit le rouge, parce qu'on a des petits trucs rouges ici. Ça va être le 2. Et le 3, je vais aller avec celui-là ici, qui est les fleurs décoratives. Donc, 1, 2 ou 3. Lesquels vous voulez que je place sur ma carte. Et là, je vais mettre en dimension le vœu. On pourrait le coller directement ici, mais je vais le mettre en dimension. Donc, 1, 2 ou 3. Choisissez les embellissements. 1, 2 ou 3. Donc, je vais placer mon vœu avec des dimensionneurs. Le 1, Stéphanie, Carmen aussi. Je pense que ça va être pas mal le 1. Hein? Je vais placer ici. Comme ceci. Fait que vœu d'hiver chaleureux. Alors, je crois que c'est le 1 qui remporte la mise. Alors, on va y aller avec le 1. Donc, le 1, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un autre ici. Puis un petit ici dans le bas. Comme ceci. Oh, ça fait très beau. Vraiment très, très beau. Alors, donc, c'est la première carte. Donc, qui s'ouvre comme ceci. Et qui se place comme ça ici. Donc, c'est celle en pain-pain-pain. Alors, je vous montre les deux cartes. Vous avez celle en vert olive et celle en pain-pain-pain. Laquelle vous préférez? La vert olive, la verte ou la pain-pain-pain? Ça, je pense que c'est pas vert olive, ça. Wow. Ça doit être vert jardin. Vert jardin? C'est pas vert olive, c'est sûr. Je pense que c'est vert jardin, si je ne m'abuse. Oui, c'est vert jardin. Donc, la verte ou la pain-pain-pain? La pain-pain-pain?
Moi aussi, j'aime beaucoup la Pimpinpan. Le papier est vraiment beau, mais les deux sont belles. Alors, je mets ça de côté et on va faire la deuxième carte. Donc, la deuxième carte ici, elle est en sapin ombragé, je crois. Si je ne m'abuse. Oui, sapin ombragé. Et là, on va la faire en Pimpinpan. Là, j'ai mis mes petits flocons dans un sachet là, pour être sûr de ne pas les perdre. OK. Toi aussi, Carmen, Pimpinpan, oui, je l'aime bien. Le papier Pimpinpan, il est super beau. Alors là, celle-là, elle est plus simple. Donc, pour la faire, vous allez recevoir une enveloppe. Des petits flocons qui ont été découpés dans du papier, le papier à paillettes. C'est le papier à paillettes qui s'appelle Jardin paisible. Donc, c'est celui-là ici qui est comme gris argent, là. Donc, c'est ce papier à paillettes-là que j'ai utilisé. Donc, pour découper les petits flocons, j'ai encore utilisé ça ici. Les deux sont belles. Merci, Carmen. Oui, mais moi, j'ai une préférence pour le Pimpinpan. Donc, j'ai découpé dans le papier à paillettes ce flocon-ci et la série de petits flocons ici. Donc, ça découpe les 4 en même temps. Sur le carton blanc qui a été découpé, le carton blanc ici que j'ai découpé, j'ai pris cette découpe-là et je l'ai mis dans le coin. Comme ça, en laissant une petite bordure de blanc tout le tour et je l'ai mis ici. Alors, on peut voir en dessous le papier design. C'est ce que je trouvais super beau. Et l'étiquette, ben, j'ai repris la même étiquette. Je trouvais que ce poinçon-là allait bien avec la collection. Et donc, vous allez avoir le carton blanc ici qui est découpé avec le poinçon. Vous avez ici le papier design qui est celui-là, mais c'est vraiment Pimpinpan. Donc, l'effet est vraiment beau. Une base de carte blanc simple. Un cercle ici. Le cercle, je l'ai pris dans Forme à la mode. C'est le 3e plus grand que j'ai pris ici. Le flocon entre bien dessus celui-là ici. Comme ça. Parce qu'on va le placer dessus. Et l'étiquette blanche ici. Donc, alors, pour faire la carte, on va débuter par le papier design qu'on va venir coller sur notre devant de carte. Et là, il faut que la colle coopère. Est-ce qu'il y en a qui l'ont acheté, les poinçons que je viens de montrer là? C'est vraiment des beaux poinçons. Il me semble que il y avait pas mal de mots en anglais pour les étampes. Parce qu'il y a des étampes, mais c'est des étampes en anglais. Puis, il y a vraiment... les poinçons, il n'y a rien en lien avec les mots. Donc, c'est ça. J'ai préféré acheter seulement les poinçons.
Alors là, ici, je l'ai collé directement sur mon papier design, mais vous pourriez aussi le mettre en dimension. Est-ce que vous voulez que je le place en dimension ici? Est-ce que vous voulez que je place ce morceau-là en dimension ou non? Juste pour vous montrer la différence entre les deux. Et là, j'avais un peu de colle sur mon... Non? OK. Mais celles qui vont acheter le kit, vous pourriez le mettre en dimension. Donc, ça ferait un autre effet. Alors là, on va venir mettre de la colle. On aurait pu également le découper, le mettre, mettre notre carton sur un papier adhésif. Comme ça aurait... Et là, j'espère que ça ne débordera pas. Je mets un petit peu de colle un peu partout pour être sûr que ça colle. Je fais le tour de mes flocons. Ici. Sur le bout des petits losanges. Ici. Juste pour être sûr que ça se soulève pas. Ici, ici. Comme ça, ici. Donc, et là, je vais en mettre ici, là. Comme ceci. Oui. Oh. Oh, oui, oui, oui. OK. Bon, là, c'est la colle. Désolée. J'ai vu vos oui après. J'ai vu un nom de Stéphanie, puis après ça, les oui. Désolée. Désolée. Mais pour celles qui vont acheter le kit, vous pouvez le mettre et mettre en dimension. Fait qu'ensuite, on appuie bien. Comme ceci. Fait que vous voyez, ça fait ressortir les flocons. Ça fait très, très beau. Alors là, je vais coller mon gros flocon ici sur mon cercle. Donc, je vais mettre un peu de... J'y vais directement. Et ça aussi, on aurait pu découper avec le papier adhésif. Et ben, celles qui vont acheter le kit, vous avez également une fiche technique qui vient avec le kit. Où je donne toutes les dimensions, tout ce que ça vous prend, le numéro des poinçons, le numéro de la collection, tout est là. Et là, je vais venir placer en dimension mon cercle. Comme ceci. Comme ça ici. Et là, je pourrais le mettre comme ça. Donc, je le fais chevaucher un peu les flocons qui sont en haut. Comme ça ici. Et là, je vais étamper mon vœu. Je vais prendre le même vœu que tantôt. Encore en pan-pimpant. J'aurais dû le laisser sur mon bloc. Oups, excusez-moi, j'ai fait un peu de bruit. Donc, pan-pimpant. C'est correct aussi collé sur le papier décoratif.
Merci, Carmen. Mais vous pourriez aussi le mettre en dimension. Donc, comme ceci. La calligraphie est belle. Donc, comme ça ici. Et là, je vais venir le coller, le faire chevaucher mon cercle ici, comme ceci. Je pourrais le mettre plus haut, comme ça aussi. En le plaçant plus haut, ça vous donnerait un autre aperçu. Oui, je vais le mettre comme ça. Fait que vous avez dans le bas, mais dans le haut. Alors là, ce qui chevauche mon cercle ici, je vais le coller et je vais mettre des dimensionneurs de ce côté-ci. Comme ceci. Et comme ceci, avec un petit peu de colle. Ça, c'est des belles cartes. Quand même rapides à faire. Mais avec des beaux flocons qui sont comme ça ici. Fait que ça va vous donner une autre idée. Soit dans le bas ou soit dans le haut. Et là, je vais coller, je vais garder mon doigt ici. Comme ceci. Alors là, je vais vous faire choisir. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est de coller mes petits flocons ici. Et pendant que je fais ça, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc là, les embellissements, celle de la collection, ça va être mon 1. Et là, je vais... Ah oui, ici. Il y a les jeunes autocollantes métallisées. Ça va être mon 2. Je vais y aller avec le argent pour rester dans le même ton. Oh. Là, je regarde. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que j'ai d'autres choses? Est-ce que j'ai d'autres choses? Argent. Là, je regarde ce que j'ai. Et pampin. Oh. Ça sera pas long. Je regarde dans mes embellissements pour voir s'il y a autre chose. Ah, je pourrais mettre ça par exemple. Oui. Parce que là, je peux pas mettre de l'or. Non, je peux pas mettre de l'or. Mais... Ah, ça. Non, pas ça. Oui, ça va être ceux-là ici, les transparents. Donc, les pots aérisés givrés. Alors, 1, 2 ou 3. J'aurais pu aller aussi avec les cristaux du Rhin. 1, 2 ou 3. Quel choisissez-vous? 1, 2 ou 3. Alors là, avant de coller mes petits flocons, je vais juste les placer pour voir où je vais les mettre chacun. Alors ici, comme ça ici, et j'en ai 2 petits. Je vais les placer au même endroit. Oups.
Oups. Comme ça ici. Oui, fait que ça fait du doré. Alors là, je vais venir les coller. 2 ou 3. Ah, Carmen, 2 ou 3. Mais là, ça semble être le 1 qui gagne la partie, si je ne m'abuse. Et là, je viens mettre un petit peu de colle en dessous de mon petit flocon. Comme ça ici. J'appuie dessus pour qu'il soit bien collé. Je fais attention pour pas qu'il y ait trop de colle. C'est le 1 pas mal hein, qui gagne. Fait qu'ici, comme ceci, on appuie dessus quelques secondes pour être sûr qu'il colle. Et ici, comme ça ici. Et ici. Ça aurait pu être seulement ces petites décorations-là, sans embellissement. Ça aurait fait le travail. Alors, c'est le 1 qui gagne. Oui, ils sont vraiment beaux. C'est vraiment beau, ça ici. Alors, donc, je vais mettre les transparents. Ou j'y vais avec les cristaux, Je vais juste regarder qu'est-ce que ça fait. Est-ce que je peux le décoller doucement? Oui! Si je mets ça comme ça. Ah, je pourrais mettre les pain-pain-pain. Ah oui, je vais aller avec le pain-pain-pain. On pourrait aller avec le transparent ou le pain-pain-pain, mais là, je pense que je vais y aller avec le pain-pain-pain. Je crois que ça va faire super beau. Fait que je vais avoir du doré, mais du pain-pain-pain aussi. Et je les mets dans le centre des autres... comme ça ici. Oh oui, ça fait beau. Ça fait très beau. Pain-pain-pain, oui. On a eu la même idée. Merci, oui. Oui, ça fait super beau. L'autre, j'ai mis des transparents parce que c'était vert jardin. Sapin ombragé. Alors, vous voyez les deux cartes. Donc, laquelle vous aimez le plus, la verte ou la pain-pain-pain? Moi, vraiment, la pain-pain-pain, là, ça me... oui, c'est ma préférée. Merci, Diane, c'est gentil. Alors, la verte ou la pain-pain-pain? Laquelle vous préférez entre les deux? Donc là, les deux, Stéphanie, c'est difficile à choisir, hein? Alors, dans la classe d'aujourd'hui, pour celle, la pain-pain-pain, Diane, oui, t'es comme moi. Alors, pour la classe d'aujourd'hui, si vous achetez le kit, vous obtenez tout pour faire ces 4 cartes-là. Des belles cartes de Noël ou d'hiver. La pain-pain-pain aussi. Stéphanie et Carmen, oui, moi aussi, je préfère. Mais celle-là, je l'aime beaucoup, 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 celle-là. Donc, ce sont des cartes qu'on peut offrir pour Noël, mais également pour l'hiver. Les deux modèles de cartes que tu as fait aujourd'hui sont très belles. Merci, Diane, c'est gentil. Alors, c'est la classe que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé. Là, celui-là ici, j'ai mis de la colle. Alors, avant de l'envoyer, je vais enlever la colle.
Donc, je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, j'espère que vous avez aimé les cartes que j'ai faites aujourd'hui, que ça vous a donné des idées. N'oubliez pas, si vous voulez acheter le kit, je vais mettre tous les détails, soit que vous achetez dans ma boutique en ligne ou vous m'envoyez un message et on fait un transfert d'argent, le transfert d'argent. Donc, dans le kit, vous avez tout pour faire ces 4 cartes-là, à l'exception des embellissements. Et tout est découpé, plié. Vous avez seulement à monter les cartes, à étamper votre vœu, à mettre vos embellissements. Et merci d'avoir été avec moi. Et on se revoit jeudi. Jeudi, ça va être la dernière fois pendant une semaine de temps. Mais d'ici jeudi, je vais faire des vidéos pour pouvoir vous les poster parce que jeudi, je me fais opérer. Vendredi, je me fais opérer encore à la bouche. Donc, la semaine prochaine, je vais omettre de trop parler. Alors, je vais vous faire des vidéos quand même pour que vous vous ennuyiez pas trop de moi. Alors, merci d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez aimé ma classe. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas au sujet de la classe ou des produits ou de la promotion. Et bien, je vous souhaite, oui, c'est ça. Faites-moi un petit coucou pour celles qui me regardent en replay ou sur YouTube et dites-moi laquelle vous préférez. Et on se revoit jeudi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec ou une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Bye bye tout le monde!